Hola les amigos, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'informatique pratique. Ici, on voit plein de tutos pratiques qui vont vous faciliter la vie au quotidien. Alors n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne. Et aujourd'hui, on commence notre formation Excel pratique. Et spécialement dans cette vidéo, on va commencer par les bases. Et quand je dis Excel pratique, allez, on va ouvrir directement, vous allez voir, c'est qu'avec des exercices. Si tu connais un petit peu ma pédagogie, c'est zéro théorie que de la pratique, on y va. Déjà quand vous arrivez sur Excel, qu'est-ce que c'est? Hop, normalement vous arrivez là-dessus. Excel, c'est un tableur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il va y avoir des tableaux. Et en fait, plus précisément, c'est même un classeur. Et pourquoi c'est important? Parce que dans un classeur, il va y avoir plusieurs feuilles. Donc ça, c'est mon classeur en entier, et vous voyez qu'en dessous, on va avoir les feuilles. Ici, j'ai une feuille, si j'en rajoute une autre, une autre, une autre, une autre. Et chaque feuille va contenir un contenu spécifique qui ne sera pas le même que les autres feuilles. Sauf si vous l'avez copié-collé, bien sûr. On va partir sur ce classeur comme base de travail. Tu trouveras le lien pour le télécharger dans la description. Et on fait un petit tour du propriétaire, toujours quand on commence sur un logiciel. En haut, on a le ruban. Juste ici, là, on a le ruban qui comporte des onglets. Là, on est sur l'onglet Accueil. Il y aura également l'onglet Insertion, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage et Aide. Selon votre version de Microsoft Office, ce ne sera peut-être pas exactement pareil. Moi, je suis sur le 2021 Pro et non pas le 365. On va à l'accueil. Dans cet onglet Accueil, vous allez avoir des blocs. Ici, on a le bloc presse-papier qui va vous permettre de couper, de coller, de reproduire la mise en forme. Ensuite, on a le bloc police. Comme dans tous les logiciels de Office, on retrouve ce bloc. Là, ce sera pour modifier les caractéristiques de la police d'écriture à l'intérieur de votre cellule. Ouh, j'ai lâché un mot, cellule. Eh oui, là, c'est une cellule. Là, c'est une cellule. Là, c'est une cellule. Cette feuille est composée de cellules. On continue, on a l'alignement. Ça va être pour la mise en forme à l'intérieur de ma cellule. On va voir ça juste après. On a le format de la cellule, très important, pour savoir ce qui va être à l'intérieur, si c'est un nombre, si c'est un pourcentage, si c'est des euros, si c'est une date, si c'est une heure. Vous verrez que le format a une importance capitale puisque des fois votre résultat sera juste, mais le format ne sera pas affiché de la bonne manière, alors vous n'aurez pas l'impression que c'est juste. Et ensuite, on a des styles qu'on verra un petit peu plus tard, la gestion des cellules pour en ajouter, en supprimer tout ça. Et ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est qu'ici, on a des calculs automatiques. Par exemple, des moyennes, le nombre de valeurs d'une série, le maximum, le minimum, et plein de choses comme ça. Ensuite, dans notre onglet Insertion, on va voir tout ce qui est tableau croisé, dynamique, graphique, et des zones de texte qui peuvent être pas mal. Par exemple, zone de texte, je peux ajouter une zone de texte ici pour écrire ici quelque chose. Voilà, ensuite pour la prendre, je clique sur un bord, et là je la supprime parce que j'en veux pas. Mise en page, ici on va aller voir, ça va être toute la mise en page de votre classeur, comme dans Word et tout ça. Et là particulièrement, on va voir formule. Et c'est ici qu'on va venir chercher des formules, des fonctions, et gérer les noms qu'on va pouvoir mettre pour faciliter la gestion de notre classeur. Mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Et là, vous voyez ces onglets, mais vous verrez qu'il y en a qui vont se rajouter quand on fera des actions. Il faudra bien y faire attention. On commence, c'est parti, on va retourner déjà dans l'onglet Accueil. Excel est un logiciel intelligent. Il va vous permettre d'automatiser les calculs, de vous faire gagner du temps. Regardez bien, je suis sur la feuille Recopie. Cette feuille est composée de cellules, on l'a vu tout à l'heure. Dans les cellules, je peux marquer ce que je veux, par exemple 1, 5, ou alors du texte, bonjour, par exemple. Pour pouvoir écrire dedans, déjà, comment on fait? Là, j'ai écrit soit un seul clic, soit vous vous appuyez 2 fois. Et là, ça nous fait apparaître le curseur. Ça va dépendre également sur quelle version vous travaillez. Donc soit vous regardez ici, soit quand on clique sur une cellule, je regarde soit ici, soit regardez ici. Là, vous pouvez également modifier bonjour et ça modifie en bas. Ici, en fait, on va retrouver le contenu de la cellule. Je peux même agrandir si je trouve que c'est un petit peu trop petit. Ça n'agrandira pas la cellule, mais ça agrandira, et bien tout simplement, la visibilité pour écrire ce qui est à l'intérieur de la cellule. Hop, je ferme. Et pour supprimer, je vais sur la cellule et je fais supprimer. Si je veux sélectionner plusieurs cellules à supprimer en même temps, je laisse appuyer sur la souris. Et voilà, ça sélectionne tout ça par exemple, et je fais supprimer. Je vous ai dit qu'il était intelligent. Alors regardez bien. Je vais supprimer tout ça. Et soit j'aurais pu marquer février, mars, etc. Soit je supprime, je prends ma première cellule et regardez bien en bas à droite, vous avez une petite croix qui apparaît.
Et bien si vous cliquez dessus et que vous laissez appuyer et que vous descendez vers le bas, on va faire ce qu'on appelle une incrémentation de série. Je vais le faire, regardez, et automatiquement, il me dit ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Je lâche, et hop, par magie, il m'a déjà tout affiché. De lundi à décembre, sans forcer. Vous voyez également qu'il m'a recopié la mise en forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, que mon texte, il est en gras, et que mes cellules, le fond est en jaune. Si je veux changer, ça va être juste ici, on verra tout à l'heure comment on fait. Ça marche pour les mois de l'année, ça marche également pour les jours, regardez, je vais le faire, hop. Et une fois que la semaine est finie, ça reprend au début de la semaine d'après. Ça marche également pour les séries. Alors pour les séries, c'est un tout petit peu différent, puisque regardez, si j'avais que 10 et que j'avais étiré vers le bas, ça m'aurait copié que la valeur de la cellule, donc j'aurais pas eu une incrémentation de série. Puisque Excel ne peut pas deviner que je veux un 11 après. D'ailleurs, vous non plus, vous le saviez peut-être pas que je voulais un 11. Alors tout simplement, comment je vais faire? Eh ben, je vais marquer le deuxième 11 et là je vais sélectionner les deux cellules en laissant cliquer dessus et je vais aller en bas à droite jusqu'à avoir cette petite croix qui apparaît. Je prends les deux et je tire vers le bas et cette fois-ci par contre il a bien compris que je voulais avoir 10 plus 1 et dans cette case là 11 plus 1 et dans celle-ci 12 plus 1, vous avez compris la logique. Chaque cellule qu'on étire vers le bas, on rajoute 1 à la valeur de celle qui est juste au-dessus. Parce que je lui avais dit que je faisais une série avec 1. Mais par exemple, ici j'ai 2 et 4. Donc pour que la suite soit 6, c'est la même chose. Je prends mes 2, je les tire, et voilà, ma série, elle descend magiquement. Et encore la même chose si je veux que ce soit de 10 en 10. Par exemple, 10 et 20, hop, je descends et ça nous fait ce résultat. Ça ajoute 10 à chaque fois. On va voir maintenant dans l'autre sens. Eh bien, l'incrémentation fonctionne de la même manière. Je peux sélectionner mes deux cellules, mais je prends toujours en bas à droite. Il faut que cette petite croix apparaisse et je vais remonter. Et là, vous voyez qu'il y avait 0, moins 1. Ça marche également avec les négatifs. Moins 2, moins 3, moins 4. Et ce qu'on va voir également, c'est que Excel peut prendre un nombre en compte s'il est au début ou à la fin d'une cellule. Et regardez, si j'étire cette cellule vers le bas, et bien automatiquement, il va me faire salle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et si je clique là-dessus, ce qui est apparu, l'option de la recopie incrémentée, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Là, on l'a vu à la verticale, mais ce sera la même chose à l'horizontale. Je sélectionne ces deux cellules, je vais incrémenter vers la droite, et voilà, ça va fonctionner jusqu'à 600. Magnifique! Pour enlever le fond, je vais tout simplement aller sur ceci, et je vais mettre aucun remplissage. C'est de la même manière. Ici, c'est pareil. Hop. Et pareil. Et pareil. Et pareil. Je fais un petit CTRL S pour sauvegarder mon travail pour que vous ne téléchargiez pas ce tableau déjà rempli. On continue. On va aller voir la mise en forme maintenant. Regardez bien. Ici, j'ai un tableau qui n'est pas beau du tout. Et moi, je vais vouloir faire cette mise en forme. Comment on fait? On va la faire ensemble tout de suite. Pour la mise en forme, faites bien attention que vous êtes sur l'onglet Accueil. Ici, nous avons une colonne. Et ici, nous avons une ligne. Pour sélectionner une colonne entière, je vais cliquer dans A, B, C, D, E, F, là, dans le haut, jusqu'à que j'ai cette petite flèche qui apparaisse. Hop, je clique une fois. Là, j'ai la colonne C de sélectionner. Là, par exemple, la colonne E. Et pour sélectionner une ligne, je vais aller dans les chiffres. Par exemple, je clique sur 7. Et là, j'ai cette ligne qui est sélectionnée en entière. Pourquoi ici c'est pas sélectionné? C'est parce qu'il y a une image devant, mais elle est sélectionnée quand même. Et là, de la même manière, 21, pour vous montrer, ça aurait sélectionné la ligne 21. Et si vous voulez sélectionner tout le tableau, vous avez en haut à gauche ce petit triangle qui va vers le bas, vous cliquez dessus et vous avez votre tableau qui est entièrement sélectionné. Je reclique ailleurs pour désélectionner. Là, ce qu'on voit, c'est que mes colonnes, elles font toutes la même taille. Alors j'aurais pu prendre une colonne comme ceci et regardez, j'ai cette icône qui apparaît quand je suis entre deux cases, d'accord? Entre B et C, j'ai cette icône. Et bien, je peux aller vers la gauche en laissant appuyer sur ma souris, clic gauche, et là, ça va me diminuer la taille ou me l'augmenter, c'est selon. Et pour que les 4 soient modifiés en même temps, et la même taille, je vais cliquer de B à E en laissant appuyer, et je vais simplement modifier une des 4, et vous allez voir que automatiquement, il va me mettre les 4 à l'échelle. Là, on n'est pas trop mal. Je vais faire la même chose en sélectionnant de 2 à 9. Vous voyez bien que ici, ça ne bouge pas puisque je vous ai dit c'est une image, donc ça ne touche pas. L'image, elle est par-dessus mon classeur. Et je vais agrandir une des cases.
comme ceci par exemple. Voilà, je suis allé un petit peu trop loin. C'est encore sélectionné, je peux modifier en plus petit. Et voilà, c'est pas trop mal. Je ne veux pas que vous ayez le résultat exactement pareil. Ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez faire. Donc là, on n'est pas trop mal. Au niveau de la taille des cases, de la hauteur et de la largeur. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'ici, c'est centré et c'est en rouge. Alors, je vais sélectionner ces quatre ici. Et là, moi, je vais aller les centrer. Bon, bah, c'est déjà fait. Félicitations. Et c'est en rouge. Alors, je vais cliquer sur la couleur de la police. Et je vais cliquer sur rouge. Vous auriez pu choisir rouge ici, couleur standard. Je vois également que c'est en gras. Alors je vais aller cliquer sur gras. Et je vois également que article, ici, il est en dessous. Alors ça c'est un peu plus compliqué. Je vais aller dans groupe d'articles. Je vais sélectionner ici. Ou alors j'aurais pu double-cliquer dessus ici. Et je vais appuyer sur Alt et Entrée. Et là je vois que article, il descend. C'est pour revenir à la ligne en fait. Vous avez l'impression que c'est pas bon parce qu'il est ici, mais quand on clique ailleurs, on désélectionne, et bien en fait, hop, il est au bon endroit. Je me rends compte que finalement, mes cases sont trop petites, je vais prendre un tout petit peu, hop, et je vais agrandir un tout petit peu, et voilà, c'est bon. Maintenant, je vois que mon bilan de l'entreprise, il est ici, là, il est au milieu des quatre. Comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre ces quatre cellules-là, et vous allez pouvoir les fusionner. Regardez, vous avez fusionné et centré. Je vais les fusionner. Hop, et par magie, il arrive ici. Là, par contre, je vois que dans la hauteur, c'est au milieu. Donc, je vais aller sur hauteur, aligné au centre. Ça m'a bien centré, mais ça m'avait centré par rapport à la largeur et non pas par rapport à la hauteur. Donc, il faut bien que je le centre également en plus. Je vois que c'est en gras aussi et que c'est en rouge. Et je vois que c'est un peu plus grand. Alors, je clique sur police un peu plus grande. Ou alors, j'aurais pu modifier la taille de la police comme ceci. Imaginons, ça, c'est très bien. Là, on voit qu'il y a des euros. Alors, j'aurais très bien pu aller taper ici et taper le signe euro. Mais ce n'est pas du tout la bonne manière. Donc, je reviens en arrière, CTRL Z. Ou alors, vous avez cette petite flèche en haut à gauche pour revenir en arrière. Moi, ce que je vais vouloir, c'est tout faire d'un coup. Retenez bien, Excel, l'avantage, c'est que tout est automatisé. Alors, si vous devez faire les tâches une par une, c'est que ce n'est pas la bonne méthode. Je vais prendre tout ceci et là, je vais aller dans le format des nombres. Et là, je vais cliquer sur euro. Et automatiquement, tout sera fait de la bonne manière. Sinon, j'aurais pu cliquer sur clic droit, que vous retrouvez régulièrement. Vous allez dans format de la cellule. Et là, on voit bien que c'est un mode comptabilité avec les euros. Et vous auriez pu changer le nombre de décimales. Par exemple, passer à 1 et on voit l'affichage ici de l'exemple, hop, 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 ou en rajouter, c'est vous qui voyez. Là, je n'ai pas sauvegardé, j'enlève, je laisse comme ceci puisque c'est ce qui était demandé. À gauche, on voit que c'est bleu, eh bien je vais aller mettre en bleu, je choisis la couleur, c'est du bleu, et là je vois que ici à gauche, on a ce qu'on appelle un retrait. Eh bien ça me donne l'occasion de revenir sur mon clic droit, format de la cellule, format de cellule pour être exact, et là vous voyez l'alignement. Vous arrivez peut-être sur nombre, allez dans l'onglet alignement. Et l'alignement horizontal, on va pouvoir le modifier. Vous étiez sans doute en standard et là je vais le mettre en alignement gauche avec retrait. Donc c'est aligné à gauche avec un retrait. Le retrait, je vais lui dire que par exemple je veux 2. J'ajoute, ok. Je vois que c'est un peu trop loin, je fais clic droit, format de la cellule, je mets mon retrait à 1 finalement, ok. Et là je vois bien que j'ai un retrait un peu plus court. Et c'est ce que j'attendais. J'ai bien ma mise en forme qui est obtenue. On continue, mise en forme 2. Un peu plus complexe là les amis. Si vous en êtes déjà arrivé là et que c'est votre première fois, n'hésitez pas à mettre pause et à y revenir un petit peu plus tard. Mais si vous maîtrisez, on continue. On va refaire rapidement cette mise en forme, on va changer tout de suite la hauteur, ça me semble pas trop mal. Ce que vous pouvez faire comme c'est une image, c'est la décaler. Si vous voulez la mettre à côté, ce sera peut-être plus lisible. Ensuite, je vais changer la largeur. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Et voilà, ça me semble pas mal. Celle-ci, je vais aller la fusionner et centrer. Parce que vous voyez bien que c'est fusionné et centré. Je vais l'aligner au milieu. Je m'occuperai ensuite de la couleur. Mais je vois que là, c'est en italique, c'est un petit peu en biais. Je vais également augmenter la taille. Et je vois que c'est également du gras. Je vais diminuer finalement un peu la taille. À l'intérieur, on a des euros, on avait vu, on clique sur euros, c'est automatique, c'est très bien. Là, je vois que c'est tout en orange le fond. Donc, je vais mettre tout mon fond en orange. Ici, je sélectionne ce que je veux et je vais le mettre là du orange.
Mais je vois qu'en fait, c'est pas exactement ce orange-là. Donc, je vais aller dans autre couleur. Et ici, vous allez pouvoir choisir d'autres couleurs. Là, je regarde. Ça me semble pas mal. Ça a l'air d'être celle-ci. Je vais mettre OK. Je l'ai trouvé pour ici. Donc, on va aller rechanger ma première. On va aller là-dessus. Et on va aller dans couleur utilisée récemment. Hop, c'est fait rapidement. On voit également que c'est tout en blanc. Donc, je vais prendre tout ça. Et si également, je veux avoir ça de sélectionner plus ça, je vais faire CTRL. Je vais sélectionner ça plus ça. La touche CTRL vous permet de sélectionner plusieurs choses. Par exemple, si je voulais sélectionner ça en plus, CTRL et ça. Et pour le désélectionner, je reclique, je fais la même chose. Ok, je vais mettre la police en blanche. Je vois que la police, elle est en gras, je vais mettre en gras. Je vois que c'est centré, je vais mettre centré. Ah, finalement, ici, c'est pas centré. Alors, je vais aller dessus et je vais à gauche. Ensuite, également, je vois que c'est tout aligné au centre verticalement. Alors, hop, je clique dessus, aligné au centre verticalement. Et là, on n'est pas trop mal. Ce qui va changer, on est peut-être un petit peu trop petit pour tout. Alors, tout simplement, je vais tout réagrandir. Hop. C'est un peu plus grand, mais comme ça, vous verrez bien. Regardez, ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir modifier l'intérieur. Par exemple, je vous montre. Ici, on va pouvoir modifier les bordures. Si j'avais mis des bordures comme ceci, on aurait plein de bordures noires. Ça va rendre un petit peu plus lisible. Je fais CTRL Z parce que c'est pas celle que je veux. Ici, pour obtenir ce résultat, vous allez pouvoir tracer des bordures. Je vais aller dans cet outil bordure et je vais aller dans style de trait. Je vais regarder un petit peu ce qui correspond. Là, je vois que c'est des pointillés. Et je vais mettre des pointillés comme ceci. Et là, vous voyez bien que j'ai des pointillés qui apparaissent. Je prends, je laisse appuyer tout le long, hop, et ça me fait des bordures comme ceci. Il y a une autre manière, je peux faire échappe, je peux sélectionner tout d'un coup. Et je vais aller dans mon outil bordure et je vais aller dans autre bordure. Et là, vous allez pouvoir sélectionner, regardez, j'arrive sur format de la cellule encore une fois, mais dans l'onglet bordure. Eh bien, vous allez pouvoir sélectionner celle que vous voulez. Moi, je veux celle-ci et je veux que ce soit au-dessus et en dessous. Donc, je vais mettre au-dessus et en dessous, mais aussi au milieu, par exemple dans mon tableau. Donc, aussi au milieu. La couleur, là, je vois que c'est du noir, alors je laisse en noir. Et ici, on en fera une spéciale juste après. Pour l'instant, je mets OK. Je regarde si ça a bien été appliqué. Comme sur mon exemple, c'est pas trop mal. Et je vais faire ma dernière, ma bleue ici. Je vais aller dans style de trait. Je vois que c'est à peu près celui-ci. Ensuite, je vais aller dans couleur du trait et je vois qu'elle est bleue. Donc, je vais aller dans bleu. Et là, ça me fait apparaître mon stylo. Eh bien, je vais prendre et laisser appuyer, comme au début. Hop. Et voilà. Et pour revenir ensuite à votre classeur, normalement, pour le modifier, vous allez cliquer sur la touche échappe. Hop. Et là, je reviens sur mon outil normal de sélection. On n'est pas trop mal. On aurait pu encore un peu peaufiner. Mais ça me va. On continue. Ah, mais non, en fait, ça me va pas. Regardez, j'avais pas vu que c'était aligné en hauteur. Je vais tout sélectionner ça et je vais l'aligner en hauteur et au milieu. Hop. Maintenant, ça me va. On continue. Formule. Et oui, parce que Excel sans formule, ça ne sert à rien. Alors là, les amis, pour rentrer des formules, il faut bien se rentrer dans la tête que formule égale. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour rentrer une formule, il faut toujours appuyer sur la touche égale au début. Et maintenant, je peux aller rentrer une formule. Deux choix. Soit je fais un calcul automatique de cellules. Je vais donc sélectionner ma cellule B3. Comme j'ai rentré un égal, je peux la sélectionner. Je clique dessus, hop. Et je vais dire ensuite que je veux celle-ci plus celle-ci, puisque c'est une addition. Eh bien, je vais tout simplement cliquer sur plus sur mon clavier. Hop. Et là, il va me mettre un autre outil de sélection. Et je vais cliquer sur la B4. Et voilà. Et ensuite, pour que ça fonctionne, j'appuie sur la touche Entrée pour qu'il me calcule automatiquement mes données. J'aurais pu également faire en mode manuel. J'aurais pu rentrer 120 plus 45. Il me l'aurait marqué également. Ou alors j'aurais pu rentrer les coordonnées des cellules. La coordonnée ici, c'est comme si vous jouiez aux touches écoulées. C'est B3. Donc je vais écrire B3 plus B4. Et j'appuie toujours sur Entrée. OK. Vous voyez que le résultat est toujours le même. C'est pas mal. Ça, c'est avec le plus. Mais ici, c'est avec la soustraction. Donc comment on va faire? Eh bien la même chose. On va faire égal. C'est quand même une formule. Ça moins ça. C'est le plus rapide. OK. Multiplication. Alors, multiplication, ça ne va pas être le fois, mais c'est l'étoile dans Excel. Donc, ici, je fais égal, toujours, 50 fois 2. OK. Et la division, c'est égal 60 divisé slash par 3.
Et ce qui va m'intéresser, c'est que regardez, Excel, il va nous dire, ce que je veux, moi, c'est B3 plus B4. Donc c'est égal à 120 plus 45. On est d'accord. Mais si j'avais dit, mais finalement, c'est pas 120 que je veux, parce que j'ai fait une erreur avant, c'est 112. Et ben en fait, comme Excel, il dit c'est B3 plus B4, le résultat va être modifié automatiquement. Et c'est là qu'est la magie d'Excel. Tout va être lié. On va aller ensuite dans les formules numéro 2. Comment on fait? Eh bien, c'est la même chose, il y a un peu plus de texte, faut lire, mais vous inquiétez pas. Là, c'est une addition avec plusieurs cases. C'est égal 33 plus 33 plus 33. Magnifique. Je mets entrée et c'est tout bon. C'est pour voir qu'on peut le faire également avec plusieurs cellules et vous, ça vous permet de vous entraîner. Ici, on a fait égal 3 fois 144 et je dis OK. Puis ici, on a mis égal ça plus ça. OK. Voilà, c'est à vous de vous entraîner. De toute façon, je vous ai mis le corrigé juste ici. Vous n'avez pas à vous en faire. Essayez et si vous n'y arrivez pas, regardez le corrigé. Pour l'instant, je vais supprimer tout ça. Et ce que je veux vous montrer, c'est que la feuille, elle ne s'arrête pas ici. Vous avez à droite le curseur, vous pouvez descendre, soit cliquer dessus, soit avec la molette. La feuille ne s'arrête pas juste ici. Elle peut s'agrandir de ce côté-ci, mais elle peut également s'agrandir vers la droite. Là, je suis à fond, mais vous pouvez également bouger avec vos flèches directionnelles de votre clavier pour avancer, pour bouger comme ceci. Et c'est bon, c'en est terminé pour cette première vidéo. Si tu découvres, il y a déjà pas mal de notions. C'est des exercices pour t'entraîner et tu verras, ça va très bien se passer. Je t'en mets en lien dans la description et c'est en s'exerçant qu'on apprend, en faisant des erreurs. Donc ne t'inquiète pas. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très rapidement pour continuer cette formation d'Excel. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à aller t'abonner. Et si ce genre de contenu t'intéresse, j'ai aussi d'autres playlists, n'hésite pas à aller voir. Et moi je te dis bonne journée et à très vite.